Bonjour à toutes, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour la suite de la Ligue des Champions sur les réseaux sociaux de Génibet et la chaîne YouTube, avec d'abord un grand bravo au Racing Club de Lens, aux joueurs, au staff et au public qui retrouvera l'Europa League dès le mois de février prochain. Bravo au Racing Club de Lens. Tout de suite, Newcastle, Milan AC, Newcastle, St James Park, 2 défaites seulement à domicile contre Liverpool et Dortmund, c'est du solide, mais le Milan AC aussi. Le Milan AC, derrière c'est costaud, Maignan dans les buts, au milieu de terrain équilibré, devant Leao qui revient de blessure, Giroud titulaire, Pulisic aussi. Olivier Giroud, buteur. Moi je l'ai choisi buteur, Olivier Giroud, à 3,15, on sait jamais. Un coup de casque, un joueur français bien placé, Olivier Giroud donc en l'occurrence, et puis cette équipe du Milan compacte qui peut résister à St James Park avec une cote au nul à 3,90. Et puis un but forcément marqué en première période à 2,37, ça n'a rien d'illusoire du fait de la poussée justement de Newcastle qui est vraiment un terrain difficile à pratiquer pour l'adversaire. L'autre match c'est bien sûr Dortmund-PSG, PSG dos au mur, sans jeu de mots, le mur jaune Dortmund. Attention, faut pas l'oublier parce que tout le monde a un petit peu peur de ce match et à juste titre. Luis Enrique pourrait être le premier entraîneur depuis 2011 du PSG à être évincé de la Ligue des Champions avant de passer les phases de poule. Donc évidemment, ce serait historique, mais on n'en est pas là. Dortmund, oui, c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Dortmund est déjà qualifié. Ça a une importance énorme. On aura beau dire, Dortmund n'aime pas Paris, n'aime pas le Qatar. Tout ça, ce sont des foutaises. Dortmund n'aime pas Paris peut-être. Dans tous les cas, Paris a les moyens de faire vaciller cette équipe de Dortmund. Je vois le Paris Saint-Germain l'emporter à 1,83, avec en plus Mbappé buteur et le PSG qui gagne à 2,50. Mbappé qui avait marqué un doublé avec Monaco ici il y a quelques années, il y a 5 ans il me semble. Donc tout est possible pour le Paris Saint-Germain, même si l'ambiance est exceptionnelle dans ce stade, mais en tous les cas en championnat ça va pas fort, quelques défaites 3 sur 5 lors des derniers matchs, une élimination en Coupe d'Allemagne, et puis du côté du PSG on récupère Zaïre Emery, on récupère Marquinhos, même si Dembélé sera le grand absent quand même, il faut pas l'oublier, suspendu dans ce match, c'est vraiment terrible, c'est vrai. Avec évidemment aussi avec le jeu, avec un jeune arbitre suédois inexpérimenté, un penalty possible, coté à 3,15 d'un côté ou de l'autre penalty pour l'une des deux équipes. N'oubliez pas que les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Allez Paris et bonne journée!